Hier, j'ai montré à ma femme le classement des 100 Africains les plus influents de l'année 2022. Parmi les 100 Africains qui ont influencé le continent plus que n'importe quelles autres personnes, mon père dans le Seigneur, l'évêque D.A.G. Howard Mills, occupe la 20e place sur la liste. Même Dangote n'apparaît pas dans ce classement, mais mon père dans le Seigneur y figure. L'évêque Oyedepo est numéro 24. Paul Enanche est numéro 67. Mais parmi tous les prédicateurs du continent africain, D.A.G. Howard Mills est celui qui occupe la position la plus élevée dans cette liste. Cependant, un autre homme est également entré dans ce classement. Son nom est Cosmos Maduka, directeur général du groupe Coscari. Cosmos Maduka est un multimilliardaire en dollars, et non en ERA. C'est un homme qui détient les franchises BMW, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Range Rover et de nombreuses autres grandes marques automobiles. Toutes les voitures de premier plan passent par lui. Aucune voiture ne peut entrer au Nigeria sans passer par son réseau. Cet homme est extrêmement riche, mais il est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et enflammé pour Dieu. Chaque samedi, il se rend dans les marchés avec sa moto de grande puissance. Il fait tourner sa moto en cercle encore et encore jusqu'à ce qu'un tourbillon de poussière se forme et que les gens commencent à se rassembler. Ensuite, il gare sa moto, installe ses haut-parleurs et commence à prêcher. Quand vous voyez un homme qui est le deuxième plus riche du Nigeria après Dangote en train de prêcher l'évangile, personne n'a besoin de vous convaincre de vous repentir. Il n'y a pratiquement aucun dimanche où il n'amène pas au moins 30, 40 ou 50 âmes à l'église. Pourtant, ce n'est pas un pasteur. C'est un homme d'affaires. Chaque mercredi, tout comme vous avez ici le mercredi de Prayer City, son mercredi à lui est un jour d'alliance avec Dieu. Il s'enferme dès 6 heures du matin. Il ne voyage jamais ce jour-là. Il ne participe à aucune réunion d'affaires. C'est un jour consacré à son alliance avec Dieu. Que fait-il ce jour-là? Il prie en langue de 6 heures du matin jusqu'à minuit. Il veille à prier sans interruption en langue pendant au moins 12, 14, voire 16 heures chaque mercredi, et cela depuis des années, comme un engagement d'alliance. Et le Saint-Esprit? Makuta, le Saint-Esprit. Il fut un temps où il observait un jeûne de 40 jours. Il ne priait presque jamais en anglais. Pendant ce jeûne, tout ce qu'il faisait consistait à prier en langue. Et au cours de ces 40 jours de jeûne, en une seule journée, il a gagné 14 milliards. 14 milliards en une seule journée, tout en priant intentionnellement en langue. Regardez mon surintendant, il prie en langue. Il aime cette chose. Il recherche cette chose. Stanley Uzochukwu est celui dont je vous ai parlé hier. Il logeait dans la maison de quelqu'un. La personne chez qui il vivait avait beaucoup de succès. Cet homme possédait 3 voitures. Il n'était pas marié non plus, mais il possédait une maison duplex. Stanley Uzochukwu avait sa propre manière de définir le succès, accomplir quelque chose très tôt dans la vie. Vous m'entendez? Il a construit une maison pour sa mère à l'âge de 24 ans et lui a acheté une voiture très tôt. Comment peut-on avoir 24 ans et considérer cela comme extraordinaire? Votre propre voiture, vous ne pouvez même pas la conduire? Moi, je conduisais déjà ma propre voiture à l'âge de 16 ans. Ainsi, posséder une voiture n'est pas une grande affaire. Une voiture ne signifie absolument rien. Mon frère, si tu ne conduis pas de voiture, je ne suis même pas sûr que ce soit réellement le Saint-Esprit que tu possèdes. On dirait plutôt que tu as un esprit frustré. Je veux chasser cet esprit frustré et libérer le Saint-Esprit. Amen. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu vous fera prospérer en toutes choses. Il vous fera réussir. Ce Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, n'est pas un esprit de frustration. Il est un esprit de gloire. Regardez ce qu'a fait Stanley. Ce Stanley vivait dans la maison d'un frère, dormant à même le sol. Il voyait que cet homme possédait 3 voitures. Alors il lui a dit, « S'il te plaît, laisse-moi simplement rester ici. Je laverai tes voitures, je nettoierai la maison, je laverai tes vêtements, je ferai la vaisselle. Permets-moi seulement de rester ici. » Et il a observé ce frère avec attention. Il a découvert que cet homme qui réussissait dans la vie était constamment engagé dans des jeûnes de 21 jours. À peine terminait-il un jeûne de 21 jours qu'il en recommençait un autre. Deuxièmement, il a découvert que cet homme était en alliance avec l'autel. Troisièmement,
il a découvert que cet homme ne pratiquait pas seulement la dîme de 10%. Cet homme donnait à Dieu 40%, parfois 50% de ses revenus. Enfin, il a découvert que ce frère priait constamment en langue, particulièrement au milieu de la nuit. Chaque nuit, entre minuit et 2 heures du matin, il l'entendait prier en langue. Il priait en langue sans interruption. Stanley se dit alors, « Ah, laisse-moi entrer dans ce secret et dans cette grâce. » Il commença à prier en langue pendant 2 heures chaque nuit. Il commença à entrer dans des engagements d'alliance avec Dieu et dans toutes ses disciplines spirituelles. C'est ainsi que Stanley Uzochukwu a connu une véritable explosion dans sa vie. L'homme dont je parle, Cosmos Maduka, eut un jour une rencontre avec Stanley. Cosmos l'appela et lui dit, « Le Seigneur m'a dit que je devais investir en toi, mon frère. Sais-tu que ta prière en langue aujourd'hui ouvrira une porte à quelqu'un cette année? Amen. Regardez ce qui s'est passé. » Cosmos lui dit, « Dieu m'a dit que je devais investir en toi. Que peux-tu faire? » Stanley commença alors à lui expliquer ses projets, encore et encore. Finalement, Cosmos lui donna 150 millions pour démarrer une entreprise. C'est ainsi qu'aujourd'hui Stanley possède une installation pétrolière et gazière évaluée à 15 milliards. Aujourd'hui, Stanley est extrêmement riche. Il est très prospère. Il a construit environ 20 églises de cette taille dans son état. L'une de ces églises possède même une piscine olympique à l'intérieur du bâtiment. Voilà un homme qui autrefois logeait chez quelqu'un, dormant à même le sol, mais qui a commencé à s'approprier la grâce de la prière en langue et la grâce de donner généreusement. Êtes-vous toujours dans cette salle? Une jeune fille diplômée de l'université Covenant se présenta à un entretien d'embauche organisé par le dirigeant de Globacom. Vous connaissez le patron de Glo au Nigeria, celui qui possède également les stations-service Cornwall. Son nom est Mike Adenuga. Que Dieu vous bénisse. Mike Adenuga, voilà son nom. Il habite à Banana Island. Vous connaissez Banana Island? Vous ne connaissez pas? Alors asseyez-vous. Il habite à Banana Island. Il avait organisé une campagne de recrutement. Il recherchait des diplômés capables de faire passer Globacom au niveau supérieur. Il avait envoyé ses principaux représentants pour conduire les entretiens. Pendant qu'il menait ces entretiens, l'un d'eux interrogea cette jeune diplômée de 29 ans, remplie du Saint-Esprit, née de nouveau et parlant en langue. Après lui avoir posé quelques questions auxquelles elle répondit correctement, il lui demanda, « Jeune femme, si nous vous donnons ce poste, combien pensez-vous que nous devrions vous payer? » Elle répondit, « 1 800 000. » Il demanda, « Par an? » Elle répondit, « Non, monsieur. Par mois. » L'homme enleva alors ses lunettes. « Est-ce que tout va bien chez vous? Êtes-vous folle? Même moi, je ne gagne pas un tel salaire. Êtes-vous sérieuse? Êtes-vous dans votre bon sens? » La jeune femme lui répondit, « Monsieur, prenez-moi ou laissez-moi. Si vous n'êtes pas intéressé, ne me faites pas perdre mon temps. » L'homme la fixa et lui dit, « Sortez d'ici, espèce de fille insensée. Idiote. Regardez-vous. Il vous manque quelque chose dans la tête. » Elle répondit simplement, « D'accord. » Puis elle sortit. Lorsqu'ils retournèrent à Banana Island pour remettre les résultats des entretiens, Mike Adenuga parcourut les dossiers. En consultant les documents, il demanda, « Qui est cette candidate que vous avez écartée? » L'homme répondit, « Ne faites pas attention à cette fille. C'est une folle. » Il demanda, « Folle? Comment cela? » L'autre répondit, « Monsieur, elle a demandé 1 800 000. Pas par an, mais par mois. Monsieur, elle n'est pas normale. » Mike Adenuga demanda, « Lui avez-vous demandé ce qu'elle pouvait produire pour mériter 1 800 000 par mois? » L'homme répondit, « Non, monsieur. Je ne lui ai même pas posé la question, parce que j'ai pensé qu'elle n'avait pas toute sa tête. » Il dit alors, « Allez la chercher immédiatement. Prenez une voiture et amenez-la ici. » Ils durent repartir la chercher et l'amener jusqu'à Banana Island, à la résidence de Mike Adenuga. Lorsqu'elle arriva, il s'assit avec elle et lui dit, « Jeune femme, pouvez-vous me dire en 5 minutes pourquoi nous devrions vous embaucher et vous payer 1 800 000 par mois? » Elle répondit,
Oui, monsieur. Merci. Premièrement, au cours des 2 dernières années, j'ai voyagé dans 42 nations du monde pour participer à des conférences internationales où j'intervenais dans les domaines de l'analyse informatique et du piratage éthique. Puis elle continua à parler avec un niveau d'expertise tellement élevé que même lui commençait à se gratter la tête. Elle poursuivit. J'ai en moi tout ce qu'il faut pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Si vous voulez me recruter, recrutez-moi. Si vous ne le voulez pas, aucun problème. J'irai dans une autre entreprise et vous la verrez prendre son envol. Il lui demanda alors, d'où vous viennent toutes ces connaissances? Comment avez-vous obtenu tout cela? Elle répondit, cela ne vient d'aucun livre. Je prie en langue 3 à 4 heures par jour, et le Saint-Esprit me télécharge ces informations. Cela ne vient pas des hommes. Cela vient du monde spirituel. Même ce que je vous dis maintenant, monsieur, vous ne pouvez le trouver nulle part ailleurs. Si vous me rejetez, croyez-moi, j'irai dans une autre entreprise et vous les verrez progresser. Il répondit, très bien. Donnez-lui une lettre de nomination. Pouvez-vous vous tourner vers 5 personnes et leur dire, je prêchais l'année dernière dans le ministère de mon père spirituel, Papa Moses. C'était en janvier de l'année dernière. Une autre femme de Dieu prêchait également. Son nom est Chioma Ibozarim. Elle partagea son propre témoignage. Pendant des années, elle avait lutté pour avancer dans le ministère. Vous savez, pour une femme de Dieu, il est souvent encore plus difficile de réussir dans le ministère que pour un homme de Dieu. Mais une jeune fille lui dit un jour, « Maman, regardez-vous, l'endroit où vous exercez votre ministère est tellement caché, tellement isolé. Vous n'irez pas loin dans ces conditions. Maman, permettez-moi de vous repositionner. Pouvez-vous me suivre? Il y a un endroit où je veux relancer votre ministère. » Elle conduisit cette femme de Dieu dans le plus grand hôtel de tout l'État. Une salle immense, aussi vaste que celle-ci. Le coût de location de cette salle était de 500 000 Naira par mois. Voyez comme certains réagissent déjà. Voilà l'esprit de frustration dont je parlais. 500 000 Naira par mois. La femme de Dieu répondit. Ma fille, merci. J'aime beaucoup cet endroit. Mais avec une telle somme, je ne pourrai jamais me le permettre. La jeune fille répondit. Non, maman. Je ne vous demande pas de payer. C'est moi qui vais payer pour vous. Je vais régler une année complète d'avance. Je paierai les 12 mois. Cela fait 6 millions. Je suis déjà venu avec l'argent. Je voulais simplement vous montrer l'endroit pour savoir si vous l'aimez. Si cela vous convient, je paie immédiatement afin que vous puissiez vous repositionner. Ensuite, vous commencerez à envoyer des invitations aux personnalités importantes de la société. Organisez de grands programmes. Invitez des hommes de Dieu de renommée. Quand les gens verront les affiches et le lieu des réunions, ils seront intéressés à venir dans votre ministère. Mais si vous restez là où vous êtes actuellement, peu importe ce que vous faites, les gens continueront à partir, parce que tout ce qu'ils voient là-bas, c'est un esprit de frustration démoniaque et de difficulté. Alors, maman, laissez-moi vous repositionner. Et elle paya les 6 millions immédiatement. À la fin de cette première année, Chioma appela cette jeune fille et lui dit, « Ma fille, sincèrement, j'ai pitié de toi. Je ne veux pas que tu continues à faire cela. Laisse-moi désormais me débrouiller seule. » La jeune femme répondit, « Maman, est-ce que je me plains du fait que je sème dans votre vie? Vous ne connaissez même pas mon style de vie. Savez-vous qu'en plus de cette semence que je sème dans votre ministère, il y a aussi le nombre d'heures que je passe à prier en langue? C'est pour cela qu'en tant que femme d'affaires, je prospère dans les millions. Alors, maman, ne me prenez pas en pitié. Je vais déposer encore 6 millions pour cette deuxième année. Attendez simplement que mon prochain conteneur arrive et vous comprendrez le mystère dans lequel j'opère. Mais surtout, maman, ne m'empêchez pas de le faire. » Et elle paya immédiatement les 6 millions suivants. Avant même la fin de cette deuxième année, l'homme qui est aujourd'hui gouverneur de cet État prit cette jeune fille pour épouse. Aujourd'hui, elle est la première dame de cet État. Elle priait en langue et elle donnait généreusement. Il existe des personnes dans le corps de Christ qui sont devenues millionnaires de manière intentionnelle. Elles s'aiment et elles prient en langue. Êtes-vous prêts pour cela? Oh,
Je vois de puissants hommes et de puissantes femmes se lever dans cette assemblée. Il ne faudra même pas 12 mois. Tout ce qui vous concerne sera transformé. Amen. Des puits s'ouvriront. Des anges seront envoyés en mission.